Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver aujourd'hui. On va faire pas un petit tuto, mais on va faire le montage électronique donc de la voiture de Jérémy. La X-Ray, donc la toute dernière, la RX8 E.3. Il y a le fer qui est en train de chauffer tranquillement. En attendant, je vais passer un petit message. Donc je sais pas si vous avez vu le petit post qui a été effectué sur Facebook. On a eu un petit problème de peinture, donc voilà, on est en train de régler ça pour le moment. Forcément je prends plus de carrosserie pour éviter tout souci. Voilà, donc on a dû tout remplacer notre gamme de peinture, c'était un petit peu compliqué, c'est encore compliqué d'ailleurs. Ça va être dur à se remettre, mais on va y arriver. Je tiens à remercier tous les peintres qui m'ont contacté en privé, avec qui on a échangé, et on s'est rendu compte qu'on avait le même souci. Franchement, c'était super sympa. Je les remercie tous, franchement, vous avez vraiment été au top. Je tiens à remercier tout en particulier Lolodes, qui m'a beaucoup aidé, pas mal rassuré, parce que bon, quand il arrive quelque chose comme ça, t'as tendance à remettre en question, tu te sens un petit peu seul au monde. Mais voilà, franchement, beaucoup de peintres m'ont contacté, franchement, ouais, ça a vraiment été cool. Les mecs, je vous remercie, vous êtes vraiment au top. Allez, pour revenir sur la voiture, la RX8 E.3, je crois que c'est ça, de Jérémy. Alors Jérémy il est suisse, Jérémy il est radin. Je vais t'expliquer Jérémy. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais pas aller bien loin. Pourquoi? Je m'explique. Ton brio va être là. Je vais devoir faire le plus. Le plus, on va dire, hop, comme ça. Le moins. Ok. Le truc pour relier les deux accus. Le fil pour relier tout bêtement qu'on va le placer au moteur. Ouais, je vais pouvoir mettre branché qu'une phase du moteur. En plus, là, tu m'as donné que du rouge. Pas terrible. C'est pas cool. Tu peux mettre que du noir, mais il faut les différencier. Au moins pour le plus et pour le moins. Surtout quand tu débutes, ça évite les inversions de phase. C'est pas une critique, hein. J'avais déjà cramé un vario, hein. J'ai déjà fait la connerie. C'est pour ça que je me permets de te le dire. Au début de la précipitation, tu regardes pas trop et puis tu fais la connerie d'inverser le plus et le moins et tu crames ton vario. Voilà, c'est une chose toute bête mais malheureusement qui arrive. Et puis même si tu as l'habitude, ça n'empêche pas que tu peux quand même faire la connerie. Donc bien mettre des repères visuels pour ça les mecs. Donc que du rouge ou que du noir, c'est pas forcément terrible. Si au pire des cas tu mets que du noir, nous ce qu'on fait, on récupère un petit bout de gaine silicone là, et on la passe autour du câble pour bien différencier le plus et le moins. Voilà. Ou alors l'idéal, pour éviter toute inversion, ce que j'ai fait moi sur la Coralie, mon plus est plus court que le moins. Donc ça veut dire que mon plus ne peut pas aller au moins et inversement. Par contre, je sais ce que tu vas me dire, oui mais si les batteries c'est pas les mêmes, alors le gros avantage aujourd'hui c'est que nos batteries sont percées de part en part, tu vois, comme celle-ci, et donc du coup, ben, si c'est inversé, tu vois, si par exemple ton plus est ici, tu te dis merde putain je peux pas aller de l'autre côté, tu retournes, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours te débrouiller à inverser. Moi par exemple, tu vois, sur ma Coralie, je me suis fait avoir avec les IP, parce que quand je les pose, je suis comme ça. Mon plus est plus court, donc il va là. Mon moins est plus long, il va ici. Et après j'ai mon pont. Ok. Et donc, avec les IP, quand tu les mets en position normale, c'est l'inverse. Le moins est ici et le plus est là-bas. Je me suis dit merde, couillonné. Et ben non.
parce qu'elles sont donc il y a des trous débouchants comme ça. T'as juste à les retourner et du coup tu te retrouves dans la bonne position. Voilà. Donc de faire comme ça, c'est pas un problème non plus. Et je trouve plus sécurisant parce qu'on n'est pas à l'abri d'une connerie, d'un succès comme on dit. Donc Jérémy, pour tes soudures, j'ai pris du câble. Chose que tu vas me rembourser. Ce qui est tout à fait normal, je pense. Ensuite, donc on va explorer ton électronique. Donc, sans grande surprise, on le connaît par cœur. C'est le XR8 SCT, c'est magnifique. Bon, on a un petit peu de câble, donc c'est parfait. On va pouvoir l'utiliser. À l'intérieur, tu as donc ce qu'il faut pour pouvoir le coller. Ça, c'est très bien, on va s'en servir. Ça va éviter de gaspiller. Petit ventilateur de rechange, toujours avec Hobby-Wing, ça c'est cool. C'est utile, c'est utile. Décidément, on manque de place ici. Hop. Et donc, on va voir... par contre, je crois que tu m'as pas mis les vis. Si, tu m'as mis les vis pour le moteur, c'est cool. Donc, hop, hop. Ça, on va en avoir besoin. Ça aussi. Bon, elle va être belle quand même, ta voiture. Elle va être très belle. Alors. La boîte est arrivée cassée, ça c'est pas cool. Le moteur n'a rien, ça déjà c'est une bonne nouvelle. Écoute, hein, que dire, voilà, hein, c'est un Xeron 2600 avec 4268 G2 moteur Sensor and Motors ajouré, il est vraiment très beau. J'en ai jamais eu des comme ça. Et c'est vrai que ça donne envie d'explorer un petit peu la piste et de les essayer, mais enfin, honnêtement, je suis tellement satisfait de mon moteur WS-Line que pourquoi en changer en fait. Donc voilà. Je vois que tu as des vis avec des excentriques ici, donc tu dois avoir un timing physique réglable, n'est-ce pas, qui est juste là. Ça c'est cool, tu peux te permettre d'avoir un petit peu plus de réglage si tu veux. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool, c'est cool. Bon, on va mettre tout ça en place et puis on va commencer les soudures. Et puis wally walou les mecs. Ça, Jérémy va pouvoir récupérer sa voiture et en profiter si tout le monde n'est pas bloqué à la maison comme des esclaves. Oui, d'ailleurs, on va savoir ça bientôt. Petite parenthèse, hein, on nous a sorti un truc qui est franchement terrible. Vous avez le droit de bosser, vous avez le droit de faire ci, mais plus de sortir et couvre-feu. Je sais pas si vous vous rendez compte les mecs, mais on atteint des sommets. Ça devient surtout dangereux. Pignon plus vis fixation moteur. Ça c'est cool, tu vois. Franchement, t'as bien fait les choses. C'est très carré, j'aime bien ça.
Ok, ça va être pour les troc. D'accord, ils nous ont fait un pignon comme ça. Ok. On a le moteur ici. Et ouais, on a du 4 et on a du 3. Ok, super. Donc ce que je vais faire, petite chose que j'ai oublié, on va faire une petite pause. J'ai oublié de me munir de ma caisse à outils. Je reviens. Allez. T'as vu comme j'ai été rapide. Rapidos. On va vérifier quand même que ça dépasse pas de trop ni machin. On est bien. Hop, el motors. Pas se tromper del trozos. Ça va les pencher par là-bas. Est-ce que là on est sur du... Oui, ça va, c'est cool. Hop. Alors forcément, je ne vois rien, c'est magnifique. Voilà. Hop. Donc là, du coup, tu vois, on a les qui sont dirigés vers le SC. Ça, c'est cool. Il n'y a qu'une vis. JP. Alors. On va partager entre les deux. On va se faire l'entre-dents, ça sera fait comme ça. Alors ce que je fais généralement pour l'entre-dents, je sais pas si tu vois, mais je prends un repère, donc je regarde que j'ai un minimum de jeu, je prends ce repère là, je fais tourner sur le deuxième, je regarde qu'on est à peu près le même jeu, et ainsi de suite, je fais comme ça. Si au cas où, c'est jamais être très droit, donc tu penses être bon d'un côté, et quand tu fais tourner à l'opposé, en fin de compte, t'es serré. Donc ça, il faut y faire attention, il faut pas hésiter à bien regarder. Mais là, on est bon. Tu fais ça plusieurs fois, tu vas tranquille. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre en place? Oh putain. Oh la vache, ah ouais, effectivement, ouais, je vais... J'avais pas vu que le Vario allait ici. Ça m'emmerde du coup. C'est pas cool, parce que du coup, ça va demander beaucoup de câbles. Ah, l'histoire, elle est pas géniale, là, quand même.
plus pour la fixation, on n'a pas grand chose non plus. Ouais. Bon, après, de toute façon, ceci dit, on est sur de la piste. C'est pas censé décoller et s'envoler. On va faire comme ça, de toute façon. On ira au plus près du cerveau. On va essayer de récupérer un petit coup de bande collante ici, là, et ici, histoire d'équilibrer un petit peu la chose. De toute façon, t'inquiète pas, ça tient très bien. Mis à part si tu prends des murs à chaque tour, c'est sûr que ça a ses limites. Mais j'ai jamais eu de problème en piste de vario qui se décolle. Voilà, si tu restes sur la route, il n'y a pas de problème. Alors. Hop. On va. Est-ce que. Alors, le premier truc qu'il faut regarder déjà, est-ce que on a la place pour passer et souder? Non. Donc, on va tout faire déjà à l'extérieur. Je sais pas si on va avoir suffisamment de câbles. Ça, par contre, c'est pas cool. Putain. Pas cool du tout. Alors. Lui, oui. Ça, on va dire que... Je pourrais peut-être me servir de ça. Ah ouais, il faut pas se gourer là. Je sais qu'on avait eu le même problème avec Michael. On se demandait comment passer les câbles. C'était vraiment un petit peu une horreur là-dessus. Qu'est-ce que j'ai moi en noir, en plus grand? Voilà. Lui, pour y aller, c'est le plus court. Ok, mais ça voudrait dire qu'il faudrait forcément plus grand. De plus en plus grand. Le C et le C est à l'extrémité. Par exemple, le A. Ouais, on devrait arriver à se débrouiller comme ça. Normalement. Bon. On va faire comme ça. Par contre, il faut faire gaffe parce que si du coup je le fais passer par le haut, il faut qu'il puisse passer en dehors de la platine sans toucher. Ok, donc il faut remonter bien droit. Et ouais. Ok. Et ben je sens que ça va être du boulot ta voiture, Jérémy. Je sais pas combien je vais te facturer de l'heure, mais ça va être cher, hein. Alors, ça, on va garder pour faire l'alimentation. Ça, j'ose même pas t'y mettre parce que c'est dégueulasse. Les couleurs comme ça, c'est ouais, quand même pas terrible. On va commencer par Soudestre. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus, moins, on va faire comment? Voilà, vache. Ça, tu vas pouvoir oublier ce genre de merveilleusité. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu vas venir serrer, ça va te remonter tes batteries. Donc là, tu n'as pas d'autre choix
Excuse-moi, je te donne le mal de merde. Tu n'as pas d'autre choix que soit de prendre la bande autocollant UDI, donc c'est-à-dire tu passes un bout que tu viens replier. Pareil ici, tu viens rabattre la première et l'autre par-dessus. Ou alors trouver un système pour faire, tu vois, style juste l'anneau ici, et là tu viens mettre ça. Il faut bien sûr le couper, là soit le recoudre après, ou tu peux venir fermer comme ça. Parce que là autrement comme ça tu vas obligatoirement remonter tes batteries. Elles vont être, elles seront jamais plaquées au châssis. Donc je te l'enlève, je te le remettrai dans ta pochette, t'inquiète pas. Alors, on va procéder comme ça. Le moins c'était le plus court, ok, et le plus c'était le plus long. Ouais, on va faire comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc ouais, on va faire comme ça. Allez. De toute façon, on fera un petit test. On va d'abord étamer tout ceci. Et je n'ai pas, bien évidemment, mon étain. J'arrive. Allez, on est reparti. J'ai le fer qui est en train d'avoir chaud. Je crois que j'ai un bugage complet de mon fer à souder. J'espère qu'il va pas me lâcher aujourd'hui, ça serait pas cool. Donc hop. C'était la première. Le peluche. Le moins. Voici vos soudures, monsieur. Hop. Alors, ce qu'on va faire, avant de continuer de faire quoi que ce soit, ce que j'aime faire,
me protéger la chose. N'aie pas de pensée perverse, je te vois arriver. Non. Forcément, ça a tendance à toujours se casser la mouille, du coup. Ouais, on est bon. Le rouge, on va prendre l'autre parce que j'ai que du noir. Hop. Donc voilà, ça fera une petite protection supplémentaire, on sait jamais. Si toutefois avec les vibrations ça vient frotter le carbone et te cisailler le câble au fur et à mesure du temps. Mieux prendre plus de sécurité que pas assez. Je sais pas, ça me paraît un peu grand quand même, bref. Et il me manque un briquet, je reviens. Hey, du ritursme. Hop. Voilà, je vais vraiment c'est nickel comme ça, t'as pas de risque de quoi que ce soit. Il était un poil grand, mais bon. C'est celui qu'ils mettent avec le Vario. Ok. Allez, la suite. La chuchu, la chuite. Ok, bon, on va faire la même chose pour tout le reste. Hop. Voilà. Lui. Là, j'étame le fil. Hop. On va faire la dernière.
on est bon. Niveau soudure, pour le moment, on va pouvoir soulager un peu le fer. On va pouvoir se reposer un peu. On va faire la protection des fils comme pour l'autre côté. Hop. Voilà. Une petite dernière là-bas. Est-ce que ça va le faire? Ouais. Alors je pense que la vidéo de toute façon sera faite en plusieurs étapes. Parce que je suis limité à un nombre de temps. Donc voilà, ça sera fait en plusieurs parties. Mais de toute façon, même si c'est fait en plusieurs parties, Jérémy, ta voiture sera déjà terminée. Hop. Donc là voilà ton chou-fleur. Hein, c'est pas mal. On dirait un espèce de machin un petit peu bizarre, mais ça fait plaisir. Alors. Hop, ça pour le moment sur le côté. Ça, c'est Alien Thermoche. Elle retourne chez toi. Tes câbles Bobby-Wing d'origine. Il retourne chez toi aussi. Ça, on va s'en servir pour fixer le câblage correctement. Et puis quoi d'autre? Et puis ben, rien de peluche, hein. Je crois qu'on n'est pas trop mal pour le moment. Ça, on va s'en servir aussi. Alors. Donc voilà, et puis de toute façon c'est bientôt 33-35 minutes, je crois que ça coupe à 35 ou 45, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 35. Je vais clôturer ici pour la première partie, ça évitera d'avoir des vidéos décalées, comme ça c'est pas cool, puis tu vas pas comprendre grand chose. Je coupe ici et je redémarre sur une nouvelle vidéo et puis on se retrouve ainsi de suite pour la suite. À tout à l'heure les mecs.